Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage d'Halloween style Frankenstein. Alors pour ce maquillage, j'ai voulu utiliser mon airbrush pour avoir un fini vraiment le plus uniforme possible. Donc si vous avez des questions sur cet outil, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le maquillage, sur mon matériel de maquillage artistique 2.0. Donc si vous n'avez pas ce matériel, vous pouvez très bien réaliser ce fond vert donc avec un cream color de chez Fardel ou un aqua. Avec une éponge, vous tapotez légèrement. Donc ici avec mon airbrush, j'ai utilisé les aquas de chez Kiyomi. Donc j'applique quelques gouttes de vert et quelques gouttes de blanc pour avoir une couleur assez claire. Donc pour l'airbrush, quand on veut faire vraiment un fond uni, on commence par faire une fine couche, on laisse sécher et on vient appliquer une autre couche par-dessus. Donc malheureusement, j'ai le même problème déjà qu'avec mon ancienne utilisation d'airbrush, c'est que la partie vers les yeux me fait pleurer. Donc la peinture a tendance à couler vers les coins des yeux et vers le coin interne aussi. Donc voilà, j'essaye d'estomper comme je peux. Donc pour les sourcils, on va essayer d'avoir un tracé net et assez marqué. Donc je vais utiliser mon aqua noir de chez Wolf, qui est le plus noir du marché que j'ai pu trouver, avec un pinceau de biseauté, et je viens redessiner mes sourcils. Donc un peu à la manière de Benefit, c'est-à-dire un trait vraiment droit, vraiment très dessiné. Donc pour ce maquillage, j'ai utilisé essentiellement des aquas, vraiment parce que j'avais pas envie d'utiliser des fards gras. Au niveau des lavabos, c'est horrible en fait, ça vient les boucher. Donc je vous conseille pour les maquillages d'Halloween, si vous en faites pas régulièrement, c'est de ne pas investir trop cher dans votre matériel. Donc ce maquillage là va très bien car vous avez très peu de couleurs à avoir. Donc là je vais venir faire le contouring de mon visage. Donc avec un fard irisé donc de couleur claire, je fais le haut des pommettes, l'arête du nez, le milieu du front, l'arc de Cupidon. Et avec un fard vert beaucoup plus foncé, donc j'ai utilisé celui de la acide de Snake il me semble. Donc là avec ce vert je vais faire le creux des joues, les pommettes, sous le menton aussi, l'arête du nez, et en fait toutes les zones naturellement ombragées de votre visage. Donc ce qui est intéressant avec les aquas, que ce sont des crèmes ou des galettes, c'est que vous pouvez vraiment après revenir travailler avec des fards par-dessus pour avoir un joli dégradé en fait. Qu'avec les fards gras, la couleur va beaucoup plus accrocher, vous ne pouvez pas faire de jolis dégradés à moins de poudrer bien avant, c'est tout de suite plus compliqué. Donc toujours avec la même palette, je viens chercher le fard violet et je viens le poser donc dans le creux de paupière et je remonte bien la couleur. Donc malheureusement ce jour-là il faisait vraiment gris, donc les couleurs flashent un peu plus que sur la vidéo. Pour les pinceaux, c'est comme d'habitude, ce sont mes Real Techniques. Et avec un pinceau de style pinceau à poudre, n'oubliez pas de venir enlever donc les petites chutes en dessous des yeux. Donc pour le moment, je viens refoncer le coin avec du fard noir. Donc ça reste un maquillage très classique pour le moment, à part le teint bien sûr. Là je viens appliquer donc dans la muqueuse un crayon blanc. Donc moi j'ai celui de chez Benefit, donc qui est le crayon pour sourcils, qui est vraiment un très bon crayon qui tient vraiment bien dans la muqueuse. Et donc toujours avec mon aqua noir de chez Wolf, je viens tracer donc mon trait de liner ainsi que mes cils. Donc
quand vous tracez les cils comme ceci, faites très attention de ne pas ouvrir les yeux en grand le temps que ça sèche, sinon en fait tout votre fard à l'eau noire va partir dans le creux et ça sera vraiment pas net. Donc cette technique permet vraiment d'avoir comme un effet fossile sans avoir besoin d'en acheter ou d'en mettre. Je trace aussi donc sous l'œil. Donc toujours faire attention à ne pas charger votre pinceau trop en eau pour que cela en fait ne soit pas absorbé et devienne un trait beaucoup moins net ou pour pas que ça coule. Donc on n'hésite pas à vraiment accentuer les cils. C'est un maquillage d'Halloween, on n'a pas l'occasion de le faire tous les jours. Donc je viens après appliquer mon mascara, donc c'est le 360 de chez Hiroshi qui est mon mascara favori niveau qualité-prix. Donc j'oublie pas les cils inférieurs et supérieurs. Je viendrai par la suite appliquer des faux cils naturels. Donc je crois que c'était ceux de chez ELF, mais je vous ai pas filmé la partie. Donc pour les lèvres, je viens avec un crayon rouge, donc le mien c'est un que j'ai acheté à Babou. Donc pour faire du maquillage artistique ça va très bien, on va le porter juste quelques heures. Pas besoin d'avoir une grande marque. Donc je fais bien tout le contour de ma lèvre en rouge et je remplis. Donc un contour des lèvres ça ne sert pas juste à faire le contour, on remplit bien tout le temps les lèvres, donc même pour les maquillages classiques. Donc là je prends un cream color de chez Fadel rouge que je vais appliquer sur l'ensemble de la lèvre. Donc j'en ai appliqué pas mal pour que ça garde quand même un effet glossy. Donc avec mon cream color noir donc, de chez Wolf, comme d'habitude, je viens de tracer donc mes découpures de corps. Donc je les fais un peu donc, comme j'en ai envie. Donc j'en ai fait au front et aux lèvres. Donc si vous désirez aussi faire des découpures comme ça, évitez donc de faire un côté symétrique. Et pensez à remonter vos traits jusque dans les cheveux. Donc, ensuite, je viens appliquer des points donc, de chaque côté du trait, donc soit par 4, soit par 2. Donc essayez de rester aléatoire. Donc, ensuite, avec un cream color gris, je vais venir tracer donc des traits, donc soit droit, soit en étoile. Et j'avais oublié de faire l'oreille, donc je les ai fait après dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc le mieux c'est de réaliser ces traits avec donc, les traits qui vont représenter les fils avec un pinceau biseauté, c'est ce qui est vraiment de plus simple pour pouvoir réussir à tracer un trait vraiment droit. Donc j'ai aussi décidé donc de faire la découpure dans le buste. Donc forcément la vidéo n'est pas centrée. Donc ensuite, pour donner plus de relief donc, à notre fil, on va utiliser donc un galet, donc moi c'est toujours celui de chez Wolf, mais en blanc cette fois-ci, pour donner du relief. Donc on va pas appliquer sur la totalité de notre fard gris, mais juste pour apporter quelques points de lumière. Vous voyez, ça donne tout de suite un effet beaucoup plus 3D. Et voici le résultat, j'espère que la vidéo vous a plu, et à très vite.